La bonne nouvelle, c'est la sortie de notre livre que nous avons baptisé le Testament des conjoints. Le Testament des conjoints, c'est un livre de 360 pages environ, 15 chapitres. Donc, dans le livre, nous traitons de fond en comble la question relative au bonheur dans la vie conjugale. Vous savez tous que le domaine de la vie conjugale est souvent le parent pauvre aujourd'hui de la vie non seulement des chrétiens de façon singulière et aussi du monde en général. La plupart des gens qui s'engagent à se marier n'ont pas souvent une préparation adéquate. On envoie souvent certaines personnes vers certains aînés qui ont quand même connu le mariage à leur façon pour qu'ils puissent leur prodiguer un ou deux ou trois conseils. Et c'est souvent avec ces conseils qu'on appelle à se battre, à se débrouiller. Imaginez un peu que vous voulez devenir chirurgien et qu'on vous envoie simplement vers un chirurgien pour qu'il vous donne un, deux ou trois conseils au lieu de vous inscrire à l'école de chirurgie. Donc malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que le bonheur dans la vie conjugale est devenu un peu comme une utopie, quelque chose, un idéal. Quand vous prétendez avoir ce bonheur-là, les gens se disent que vous faites semblant, que c'est pas sûr que vous êtes vraiment aussi heureux que vous le prétendez, parce que les gens, tellement on voit les déceptions dans la vie conjugale que les gens ne croient plus du tout qu'il soit possible de connaître le bonheur dans la vie conjugale. Donc c'est pour cela que, portant ce fardeau et ce souci dans mon cœur, ayant moi-même connu effectivement les déboires qui sont relatifs à un manque de préparation dans la vie pour aborder la vie conjugale, j'ai donc bien aimé condenser 10 années d'expérience que j'ai connue dans le cadre du mariage. Le livre n'est pas simplement un livre narratif, un livre dans lequel je raconte mon histoire, mais c'est un livre dans lequel je parle de mon histoire, effectivement, pour enseigner de façon technique, de façon scientifique, les choses qui concernent la vie conjugale. Donc, c'est un manuel qui intéresse d'abord les personnes qui veulent se marier, parce que ça les prépare à répondre ou alors avoir déjà un certain nombre de réponses aux questions qui vont se poser à elles lorsqu'elles seront dans le mariage, dans la vie conjugale. Le livre est aussi bien pour les personnes qui sont déjà mariées, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont mariés sans aucune formation, d'autres avec une formation simplement informelle, c'est-à-dire un conseil ici, un conseil à gauche, un conseil à droite. Donc le livre intéresse donc toutes ces personnes. Il intéresse aussi les personnes. Il y a des écoles de formation qui forment les gens dans la pratique de la vie conjugale. Et la plupart de ces écoles n'ont pas souvent de manuels. Souvent, ce sont des manuels empruntés, des manuels qui s'utilisent ailleurs et qui ne sont pas forcément adaptés au contexte dans lequel le mariage se pratique ici, parce que la conception du mariage varie souvent aussi quelque part d'un environnement à un autre. Donc, le manuel est sorti, c'est le premier d'une collection. On aura d'autres manuels encore qui seront édités bientôt cette année, bien, je pense que cette année ou bien au début de l'année prochaine. Donc, mais celui-là sort cette semaine. Cette semaine, il sera prêt, il sera vraiment prêt. Je l'ai annoncé, ça fait plus de 2 ans. Plusieurs parmi vous ont demandé quand est-ce qu'effectivement le manuel sera disponible. Donc, je suis venu vous dire ce soir que le manuel est là. La dédicace aura lieu ce samedi à partir, je pense, de 15 h. Le lieu sera à l'hôtel Prince de Galles, du côté d'Aqua, hôtel Prince de Galles à Aqua. Donc, notez bien le rendez-vous. Sachez que la salle qu'on a réquisitionnée pour cela ne prend que 200 personnes. Donc, c'est pour dire que le nombre de places est limité. Si vous voulez avoir accès à la salle où, effectivement, la dédicace aura lieu, il faudra avoir une invitation. Et pour avoir l'invitation, ce n'est pas difficile. Vous appelez au 691 91 91 49. C'est le numéro de notre radio, Rema FM 90.6. Donc, à partir de ce numéro, on va vous dire comment faire. Ou alors, vous vous rendez simplement à la radio, si vous connaissez là où sont les locaux, et vous prenez votre passe. Donc, il vous donne accès à la salle de la cérémonie. Ça veut dire que si nous avons déjà nos 200 personnes, et vous êtes la 201e personne, on sera désolé pour vous, parce que la salle, effectivement, c'est telle qu'on a prise
pour faire cette dédicace-là. Donc, c'était pour vous annoncer, donc non seulement la bonne nouvelle, c'est que le livre est déjà là. C'est pour dire que maintenant, vous savez, moi, quand on m'invite à un mariage, pour bénir un mariage quelque part, la seule question que je me pose, ce n'est pas est-ce qu'on a payé la dot, est-ce qu'on a fait tout ça, même si tout ça est important, c'est est-ce que les gens qui vont se marier sont prêts? Est-ce que être prêt ne veut pas dire que, effectivement, la préparation va faire en sorte que vous ne fassiez pas face, aux défis que le mariage va soulever. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est préparé et quelqu'un qui ne l'est pas? Les deux vont faire face au même problème, mais les deux auront des réponses différentes face aux problèmes qui vont se présenter à elles. Vous comprenez pourquoi? Parce que la préparation n'a pas pour but de vous éviter les problèmes, mais de vous préconditionner à répondre aux problèmes lorsqu'ils se présenteront au devant de vous. Non seulement il y aura la dédicace du livre, le Testament des conjoints, volume 1, nous allons annoncer, parce que nous faisons déjà la formation des couples, mais de façon un peu informelle, ça veut dire qu'on le fait déjà. Il y a beaucoup de couples qui ont été d'ailleurs formés, vraiment beaucoup, un grand nombre de couples qui ont été formés de cette façon-là. Mais nous allons lancer l'école, effectivement, de formation, comme une école, avec un programme académique. Et d'ailleurs, la manière que nous voulons dédicacer, c'est notre manière de formation. Donc, vous êtes un pasteur, vous êtes simplement quelqu'un qui sent qu'il a l'appel à donner des conseils au couple. Pourquoi ne pas venir et non seulement participer à la dédicace, et aussi avoir le manuel avec vous? C'est un manuel de formation. Donc, je vous ai dit que c'est 360 pages, c'est 15 chapitres. Vous pouvez imaginer le temps que ça a fallu, le travail, l'investissement qu'il y a dedans. Les chapitres sont vraiment nombreux. Ça part de, effectivement, la définition du mariage, le choix du conjoint, effectivement, les pièges à éviter dans le choix du conjoint, donc les raisons pour lesquelles il ne faut pas se marier. On a éventuellement cité près d'une vingtaine dans le livre, la liste n'étant pas exhaustive. Le mariage modèle, parce que quand vous faites le mariage, vous êtes comme un potier, vous construisez votre peau en vous référant à un modèle. Il y a un modèle, la communication conjugale. Il y a, je vous dis, je pense que le chapitre là-bas a peut-être même 15 pages sur la communication conjugale. Nous expliquons la difficulté de communiquer dans la vie de tous les jours et pourquoi est-ce que effectivement quand vous serez en couple demain, quand votre conjoint va parler, va dire que je n'ai pas compris ce que vous avez dit, que vous ne lui dites pas tu fais semblant ou bien tu fais de ne pas m'avoir compris. Parce que transcrire ce qu'on pense à travers les mots qu'on utilise est un art. Vous comprenez, vous devez savoir comment pratiquer cet art-là. La gestion des conflits, comment gérer les conflits dans un couple. Demain après-demain, lorsque vous serez marié, ou si vous l'êtes déjà aujourd'hui, il y a des conflits. Et voilà. Comment faire lorsque les conflits vont se présenter à nous? La sexualité dans le couple, les notions de désir sexuel, de plaisir sexuel, toutes ces notions sont abordées dans le coup, l'anatomie de la femme. Dans le coup, il y a des schémas, il y a des illustrations, effectivement. C'est pour ça que le livre, c'est pour les grandes personnes. Parce que là-dedans, il y a un homme qui est presque nu avec les différentes parties de son corps. Il y a une femme aussi, ce sont des photos qu'on a utilisées, qu'on a empruntées comme ça pour cela. La construction des choix et des décisions. Demain, vous serez marié. S'il arrive que vous ne vous entendiez pas avec votre épouse ou votre conjoint sur un choix à faire par rapport à une décision que vous voulez prendre dans votre couple, qu'est-ce que vous allez faire? Comment ça va se passer? La connaissance de l'autre. Pourquoi il est important de connaître la personne avec laquelle je veux me marier ou alors de connaître la personne avec laquelle je suis déjà marié. En quoi est-ce que cela peut ajouter dans la qualité de la relation que j'entretiens avec la personne. Donc, là, je ne vais pas faire effectivement l'enseignement sur tout ce qui est dans le livre, mais je peux vous dire que c'est un bon livre et en l'achetant, vous-même, vous allez effectivement le découvrir par vous-même et vous allez comprendre. Le livre est fait dans un format très lisible, la lecture est très facile. Et le prix du livre, je pense que le prix, c'est le jour de la dédicace, voilà, que nous allons connaître le prix du livre, parce qu'on ne peut pas donner le prix du livre maintenant. Le livre, en réalité, n'a pas de prix. À la dédicace, on vient apprécier la valeur du livre, et après cela, on va donner le prix officiel ce jour. Donc, venez étant quand même préparé, avec de l'argent, vous pouvez venir acheter le livre à 1 million, à 500 000, juste pour encourager l'auteur que je suis, surtout que c'est une collection. Donc, il y aura le tome 2, volume 3, volume 4, le Testament des conjoints, volume 5, volume 6, toujours le Testament des conjoints. Donc, chaque année, on aura au moins 2 volumes, ainsi de suite. Donc, il y a un volume que je suis en train de préparer pour la préparation, effectivement, des célibataires à entrer dans la vie conjugale, comment vivre la période de célibat et tout. Donc, ainsi de suite. Donc, voilà un peu les informations pour lesquelles j'ai voulu retenir ou requérir votre attention en cette soirée. Donc, le rendez-vous est calé. Hôtel Prince de Galles, du côté d'Aqua, Hôtel Prince de Galles à Aqua. Notez bien cela, Hôtel Prince de Galles.
Mais n'allez pas directement à l'hôtel Prince de Galles. La salle n'a que 200 personnes. Ça veut dire que si les gens seulement de l'église dont j'ai la charge de diriger décident de prendre les billets, vous voyez qu'il n'y en aura plus. Donc c'est pour ça que tous ceux qui ont à cœur, vous pouvez être une maman, vous avez votre fils et avec sa femme, vous voulez leur offrir quelque chose. Je peux vous dire que le meilleur cadeau, c'est leur donner le testament des conjoints. Vous avez des amis qui veulent se marier, au lieu de leur acheter une voiture, tout ça, pour qu'ils divorcent après parce qu'ils ont eu des incompréhensions qu'ils n'ont pas pu gérer, c'est mieux de leur donner d'abord le testament des conjoints, même si à côté de cela, vous pouvez aussi leur donner les autres choses que vous voulez leur donner. Donc voilà, le rendez-vous est calé. Merci beaucoup pour votre aimable attention. J'espère donc que vous allez vous rendre à la maison de la radio 691 91 91 49. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont en train de s'inscrire. Donc inscrivez-vous aussi, ayez votre ticket et venez à la salle. Nous allons vous présenter le livre de façon exhaustive en ce jour et nous allons vous montrer toutes les possibilités. Et si vous êtes pasteur, vous pouvez venir assister parce que le livre, il y a un copyright sur le livre. C'est pour dire que le livre, quand il sera dehors, il ne sera pas là. C'est une manière de formation. Mais pour l'utiliser, vous devrez avoir une autorisation de nous. Donc en venant déjà, vous allez connaître comment ainsi procéder parce que le livre, sera déclaré effectivement à l'OAPI et à la SOCILADRA. C'est pour dire qu'il y aura des droits. Si vous voulez l'utiliser de cette façon-là, il faudra passer un manuel scientifique que nous avons produit. Vous comprenez. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention. Alors donc, passez une très bonne soirée.